Ce jour est dédié pour la réussite dans les études de Laura Myriam Bat Muriel Esther. Un Rosh Kollel de la ville de El Had. Un jour, c'était il y a 4-5 ans, il y a une grande, il y a plus longtemps, il y a une dizaine d'années, il y a eu une grande crise. Et beaucoup de personnes millionnaires ont fait faillite. Une très grande crise, un moment assez connu. Beaucoup sont tombés. C'est un moment très dur pour le monde de la Torah, parce que le monde de la Torah vit avec les donateurs. Et beaucoup de donateurs, à ce moment-là, ont arrêté de donner parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Alors ce Rav reçoit tout un appel d'un de ses donateurs américains, qui a l'air pas content du tout. Il dit, je viens de en Israël, je veux que tu m'organises une rencontre avec le Rav Steinman. Et il entend le Rav que l'autre, il n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on était ensemble, chez le Rav Steinman, et il m'a béni que grâce à l'argent que je donnerais, je serais riche. Alors, Baruch Hashem, la bénédiction s'est réalisée parce que je suis riche, mais là, ce coup-là, j'ai tout perdu. Et donc, je veux faire un din Torah au Rav Steinman. Il m'a promis, et ça ne s'est pas réalisé. Le type, il est super embêté. Le matin, il va voir le Rav Steinman, il lui dit, qu'il vienne, aucun problème. Qu'il vienne et qu'il me raconte tout ce qu'il a raconté. Ok, le type vient, le donateur, avec le Rav de El Had, et raconte, m'avait promis que je serais riche, etc. J'ai donné beaucoup d'argent, etc. Et là, maintenant, j'ai fait faillite. Le Rav écoute tout ce qu'il dit, réfléchit un moment, lui dit, dis-moi, dans tes affaires, est-ce que tu as des associés dans ton affaire qui sont Mahal Shabbat, qui travaillent pendant Shabbat pour gagner de l'argent dont tu profites? Il dit, oui. Tu sais qu'on n'a pas le droit de profiter de l'argent, de gagner Shabbat. Autre question, est-ce que tu fais du prêt-intérêt? Tu empruntes par exemple de banque, si ça appartient à des juifs, d'accord, on n'a pas le droit de faire d'emprunter ni de prêter de juif à juif. Il dit, oui. Alors mon cher ami, qu'est-ce que tu veux? Ce sont deux promesses qu'il y a dans la Torah, que ceux qui font cela, ils vont perdre toute leur fortune. Ben, ça s'est réalisé. Maintenant que tu n'as plus, c'est très bien. Hachem t'a fait un très grand cadeau, parce que si tu avais continué, donc tu ferais des interdits sans cesse. Interdit de rébit, prêt à intérêt, on ne se lève pas de katametim. Il y a des péchés graves, mais on va en enfer, on souffre un petit coup et c'est terminé. C'est réparé. Un petit coup ou un grand coup, d'accord. En tout cas, ça peut être terminé, mais pas se lever pour résurrection des morts, c'est terrible. On ne sait pas qui se lève, qui ne se lève pas, mais il y a 2-3 péchés, c'est marqué dans le propos, il ne se lève pas à la résurrection des morts. Un de ces péchés, c'est le prêt-intérêt. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il ne se lève pas non plus. D'accord? Etc. Bon, je ne vais pas tous les citer. Alors Dieu t'a fait un grand cadeau. Maintenant que tu n'as plus d'affaires, c'est terminé, alors tu vas remonter ton affaire, mais sans prêt-intérêt, sans Chilou Shabbat, et tu verras, tu seras riche. Et Baruch Hashem, après quelques mois, le type a remonté son affaire et est devenu de nouveau millionnaire, comme il s'appelait, et propre cette fois. Voilà, des fois on ne se rend pas compte, et il y a des choses qui ne sont pas tout à fait OK dans notre business. Une autre histoire aussi que le Rav il avait dit. Le Rav Steinman avait dit une fois, un franc qui a été volé, il peut faire tout le bâtiment énorme. Tu es super millionnaire à cause d'un franc qui a été volé. Il y a tout qui s'écroule. C'est comme dans le bâtiment, d'accord. Tu as une brique là-bas, mais c'est une brique d'achoppement. Elle n'est pas très bien, un peu pourrie. Elle pourrit, tac, tout le bâtiment peut s'écrouler, chassé shalom. D'accord? Idem. Donc on va être honnête, on ne va pas prêter avec intérêt, ni emprunter avec intérêt. On ne va pas être associé avec des gens qui sont Mechal et Shabbat, qui n'ont pas le droit de profiter de cet argent-là. Et vers Hashem, on aura une bonne parnassa. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Amen.